Alors moi je me présente, Étienne Mallard, je suis le cofondateur du Dieri en 1958 et j'ai été d'abord le chef musical, c'était une chorale, c'est une chorale puisque ce groupe existe toujours, et j'en ai été le président pendant 29 ans. Et j'y ai passé 30 ans avant de passer la main à d'autres. Mon gendre, Daniel Auger, m'a succédé comme président. Mais j'ai donc vécu comme responsable la première partie de cette aventure. Montbéliard et Ludwigsburg ont été les deux premières villes françaises et allemandes à se jumeler. C'est les deux premières de toute la France et l'Allemagne. Donc les deux villes se sont jumelées assez naturellement, et nous, quand on nous a proposé de nous jumeler, nous avons accepté très volontiers, nous avons dit on est volontaires, on va jumeler avec une société musicale de Ludwigsburg. Et il y a eu des courriers qui ont été échangés, et on nous a proposé l'harmonica Spielring, qui était à l'époque un ensemble de musique avec des accordéons. Et alors il y a eu une prise de contact, ils sont venus à Montbéliard, on a fait concert, on est parti à Ludwigsburg, on a fait des concerts, et tout ça a très bien marché. Et ça dure encore, Je reviens à votre question. Moi j'avais l'âge de 7 ans quand j'ai commencé à faire partie du groupe. Pourquoi ? Parce que mes parents faisaient partie du groupe et mon futur beau-père, à l'époque je ne le savais pas, était le chef. Je vous le dis parce que c'est une vraie histoire de famille. Je pense qu'on y reviendra dans vos questions. Voilà. Et j'ai été président pendant 22 ans, de 1986 à 2008. Est-ce que tous les membres du Dieri ont réagi positivement au projet d'échange, déjà 13 ans après la fin de la guerre ? Oui, ça n'allait pas de soi. C'était pas évident, comme on dit maintenant. Mais il y a eu très peu de réticence. Mais je dois à l'honnêteté historique, à la vérité historique de dire que parmi la bonne trentaine de membres du groupe Le Dieri de l'époque, il y a 2 jeunes filles qui n'ont jamais voulu participer à ces échanges. L'une parce que son père avait été emmené en déportation en Allemagne. Je crois qu'il en était revenu, mais enfin il avait été déporté. Et l'autre parce que son père avait été prisonnier de guerre, pas particulièrement maltraité, mais enfin il ne voulait pas entendre parler de rapport avec les Allemands. Il y en a eu 2. Avant votre première rencontre, aviez-vous des préjugés à l'égard des Allemands ? Si oui, lesquels ? Sinon, pourquoi pas ? Les préjugés, qui n'en avaient pas, évidemment, les Allemands, c'était pas nos meilleurs amis, a priori. Mais nous étions un certain nombre quand même à penser que l'Allemagne était un grand pays. Moi, je suis mélomane, je connais assez bien l'histoire de la musique, et mon Dieu, Bach, Beethoven, Schumann, Schubert, les Autrichiens, Mozart, Mahler, quand même, c'est quelque chose. Et puis Goethe, et puis alors j'avais un certain respect, un grand respect pour la culture allemande. Alors bien sûr, il y avait des préjugés, quand on peut comprendre le nazisme, c'était une chose horrible. Le nazisme avait asservi l'Europe, avec des conditions épouvantables. Alors il y avait des idées négatives, c'est sûr. Mais après la guerre, on a voulu passer le grand coup de chiffon sur le tableau, et je crois qu'on a réussi. Dans quelle langue parlait-on, français ou allemand ? Les deux, mon colonel, comme dire. Bon, on se débrouillait assez mal d'ailleurs, il faut le dire. Et on se débrouillait. Mais ça faisait un petit peu problème, mais on en rigolait, on en riait. Quand il y avait des fois des malentendus, on en rigolait. Ça n'a pas été un gros obstacle, je ne crois pas. Ça n'a pas été un gros obstacle. Est-ce que vous avez encore des contacts avec les personnes que vous avez rencontrées durant ce séjour ? Allez, toi, vas-y, ça c'est actuel, ça. Oui, alors, vous voyez, ce livre-là que je vous montrerai de temps en temps, il m'a été donné au mois d'avril par des gens qui viennent régulièrement chez moi et que l'on connaît depuis plus de 30 ans. Voilà.
donc des gens qu'on a connus, en tout cas moi, au tout début du jumelage, et qui sont des vrais amis, qui viendront au mariage de mon fils, parce que c'est presque des gens de la famille. Pensez-vous que le fait de jouer de la musique ensemble a contribué à surmonter le poids du passé? Évidemment, hein. Évidemment. Évidemment, on a même monté à plusieurs reprises des pièces communes, alors, des morceaux communs, avec orchestre et chœur. Hein. La musique est un langage universel, hein. C'est la langue universelle, tout le monde comprend la musique. Parce que, je pense que vous le savez, mais Harmonika Spielring Ludwigsburg, c'est des accordéons. Hein, et dans notre culture française, accordéon, c'est plutôt musette. Alors qu'eux, ils ne savent pas du tout ce que c'est que la musette. Ils ne savent pas ce que c'est que l'accordéon musette, c'est des accordéons classiques, et on a monté des morceaux très très classiques. Ils jouent des adaptations de pièces classiques, ils jouaient par exemple la chanson d'Orléans de Bizet ou des choses comme ça. C'est étonnant pour des Français. Mais alors, le bal musette, c'est pas ça du tout. Hein, et au tout début, hein, puisqu'il y a des écoles d'accordéon en Allemagne, Harmonika Spielring Ludwigsburg avait 2 orchestres de mémoire de plus de 40 instrumentistes dans chaque orchestre. C'est vraiment une tradition qui est très différente de la nôtre. La disparition de Sepp Dietrich en 1966 a-t-elle eu un impact sur vos relations avec l'Harmonika Spielring ou bien d'autres événements? Bon, il a fallu en effet que je cherche sur Wikipédia qui était Sepp Dietrich. J'ai découvert, le nom me disait vaguement quelque chose. J'en avais entendu parler jadis. Alors j'ai vu que c'était un général nazi qui était né et mort à Ludwigsburg. Mais nous l'ignorions totalement à l'époque. Alors on n'en avait pas du tout l'idée. Hein. Et bon. Il est mort en 66, je crois, vous l'avez dit, hein. Libre d'ailleurs, hein. Il était un criminel de guerre, il avait su se débrouiller pour ne pas être pendu, et puis même, il était emprisonné, mais il a été libéré. Il est mort à Ludwigsburg, bon, paix à son âme. Nous, on s'en fichait complètement. On ne savait même pas qu'il existait à ce moment-là. Hein. Alors là, question de prof, mais alors à côté de la plaque. Mais non, merci, parce que ça nous a fait un moment de culture. Mais ça veut quand même dire, par rapport à cette interview, qu'à l'époque, des grands, comme ça, nazis qui avaient des problèmes, c'était vraiment pas le problème des gens qui voulaient chanter ensemble, quoi. Et il y a bien eu, parce que là aussi vous nous avez posé une question, on a regardé, quelques années où entre Harmonika Spielring Ludwigsburg et le Dieri, il n'y a pas eu de réunion. Et on ne s'en rappelait plus. Hein. Il y a eu 5-6 ans, là, vous le mettez dans votre questionnaire, où on n'a pas eu de rencontre. Mais en tout cas, ça n'avait aucun rapport avec cette personne. Des traditions se sont-elles instaurées entre l'Harmonika Spielring et le Dieri? Alors c'est quoi les traditions? Les troisièmes mi-temps, comme on appelle ça? Parce que vous voyez, moi je me rappelle évidemment de rencontres tous les ans, presque, quand j'étais président, presque tous les ans, avec des concerts en commun, avec des repas en commun, donc ça c'est des traditions. Mais ce que je me rappelle surtout, c'est ce qu'on appelle les troisièmes mi-temps. Quand on est en Allemagne, il y avait souvent des bals. Hein. Alors bon, je ne sais pas ce que vous mettez, vous, dans votre tête de jeune de maintenant derrière les balles, mais en Allemagne, c'est très correct, avec de la musique très classique, des pas de danse qui sont toujours les mêmes, que vous ne savez certainement pas d'ailleurs danser, puisque maintenant c'est plus tout à fait la même chose. Il y a des écoles de danse en Allemagne où chaque jeune va apprendre à danser ses pas, et c'était des moments super bien. Et puis en France, qu'est-ce qu'on faisait? On visitait des caves, je reconnais. On a été voir les chutes du Doubs, dans des moments magnifiques sur le bateau pour ceux d'entre vous qui sont déjà allés. Voilà, donc ces souvenirs-là, oui, c'est presque des bonnes traditions. C'était pas seulement faire de la musique, c'était aussi balader ensemble, ce qui donnait lieu à pas mal d'échanges, évidemment. Ce qu'on ne vous a pas dit aussi, c'est que d'une façon quasiment régulière, on était accueillis chez les représentants de chaque groupe, hein, c'est-à-dire on était chez l'habitant. Et ça, c'est très important. Dans la création d'amitié, je ne dénigre pas les hôtels, mais quand on peut passer la soirée, dormir chez des gens, ça crée des liens importants.
A-t-on demandé aux membres du conseil d'administration de nouer contact avec des associations de musique établies dans des villes plus exotiques? Alors ça veut dire quoi exotique? Faut l'aider là. Qui c'est qui a rédigé la question? Exotique pour vous c'est quoi? Ludwigsburg c'est vachement exotique. Pour nous, exotique, c'est la Chine ou bien c'est la Chine ou bien le Brésil, hein, nous, exotique. Plus lointain, peut-être des pays... Alors on a eu des partenariats, le Dieri, avec d'autres groupes, hein, avec des Hongrois par exemple. Donc ça n'a pas été, un partenariat unique. Ça nous a encouragés à aller vers d'autres groupes, avec des groupes d'Italiens. On a eu la chance d'aller dans des pays assez lointains, dont le Canada, le Québec pour être précis, qui nous a fait également rencontrer des chorales. Mais la réalité d'amitié avec Ludwigsburg ne s'est jamais cassée. Comment votre perception de l'Allemagne se différencie-t-elle de celle que l'on voit à travers des clichés en France? Alors, est-ce un cliché? Pour nous, je pense, Allemagne égale rigueur. Moi, je dis ça comme ça. Pas toujours vrai. Mais très forte volonté de nos amis allemands que tout soit parfait quand on était chez eux. C'est-à-dire très bien minuté, des organisations parfaites. De temps en temps, hein, et souvent ça rassure, quoi. On se dit, les Français, on apparaît toujours comme les rigolos, incapables de faire une organisation. De temps en temps, ils n'y arrivent pas non plus. Donc, ça nous permet de dire, on peut s'améliorer. Non, c'est pas pour vous faire rigoler, mais quand même, c'était toujours fait avec énormément de volonté qu'on soit content, quoi. Hein, si je peux me permettre ça, c'est... Ils nous recevaient parce qu'on représentait quelque chose de fort. On entendait souvent dire ou sous-entendre qu'en Allemagne, on mange mal. Ouais. Excusez-moi, mais que les femmes sont moches, mais que les autoroutes sont formidables. C'est exactement l'inverse. J'ai eu une grande expérience de l'Allemagne, on y mange fort bien. Il y a de très jolies femmes, et les autoroutes sont plutôt médiocres par rapport aux Françaises. Est-ce que les plus jeunes membres de l'association gardent le contact avec l'harmonica Spielring? Et est-ce que vous êtes optimiste pour l'avenir du partenariat? Et notre problème à Harmonica Spielring comme à nous, c'est qu'il n'y a pas de jeunes de 30 ans. Et voilà, donc notre vrai problème, c'est pas uniquement de penser est-ce qu'entre l'Allemagne et la France ça peut continuer, mais est-ce que des groupes comme les nôtres, il y a des jeunes qui veulent bien s'engager. Mais je reste optimiste, allez. Pensez-vous encore aujourd'hui que votre engagement en valait la peine? Bien sûr que ça valait la peine. Bien sûr. C'est pas de la gloriole de le dire, c'est une vision, j'espère, lucide, quoi. C'était pas battre du vent, c'était faire quelque chose d'agréable, on ne se forçait pas, c'était agréable, il n'y a pas de mérite, mais enfin, ça valait la peine. Oui, ça valait la peine. Si on dépasse peut-être votre question, je crois que le côté associatif qui existe en Allemagne comme en France est quelque chose de très formateur pour chaque personne. Voilà, parce que c'est des bénévoles en général dans les associations, hein. C'est du temps qu'on donne, c'est de la bonne volonté, et ça c'est, je crois, extrêmement important pour vous, les jeunes là. Donc, si vous ne faites pas partie d'association, allez-y. Que les enseignants soient aussi présents, puisque les enseignants. Donc, personne qui ce serait sympa aussi que vous soyez sur la photo.